Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Dans son discours de fin d'année, Alassane Ouattara dit qu'il s'est concerté avec la France pour libérer les bases militaires françaises en Côte d'Ivoire, pour expulser les soldats français. Non, pas expulser, pour qu'ils repartent gentiment, calmement, tranquillement, et que ces bases militaires-là, l'armée ivoirienne puisse les récupérer. Alassane Ouattara se dit fier. Nous devrons être fiers de notre armée. Quelle armée? Il y a une armée en Côte d'Ivoire. Bon, moi je ne sais pas. Peut-être que maintenant il y a une armée. Hein? Est-ce qu'il y a une armée en Côte d'Ivoire? Ce sont ceux-là qui ont fui pendant la guerre, là, en 2011, qui ont fui complètement pour aller se retrouver dans des ambassades, pour aller après se retrouver, même le chef d'état-major de l'armée ivoirienne. C'est une armée. Non, soyons sérieux. Qu'est-ce qu'on appelle armée? Ce sont les militaires français qui sont allés casser la présidence, massacrer tous les Ivoiriens qui étaient autour de la présidence et prendre Laurent Gbagbo, mettre dans les mains de ces criminels ivoiriens pour qu'ils puissent faire le sale boulot. Continuez pas à faire, mais continuez le sale boulot. Mais c'est pas l'armée ivoirienne. Donc Alassane Ouattara est fier de cette armée quand on sait que quand il a voulu faire la guerre au Niger, il y avait 2000 soldats français qui étaient postés là-bas déjà en Côte d'Ivoire. C'était en fait les soldats français qui devaient faire la guerre contre le Niger, ce n'est pas les soldats ivoiriens. Et ces soldats-là qui sont fiers, être fiers de ces soldats-là, pourquoi ces soldats-là ne s'étaient pas révoltés, ne s'étaient pas dit non, nous on ne va pas faire la guerre contre notre voisin? Non, Alassane Ouattara est en train de jouer avec les gens. C'est une manipulation entre Ouattara, Sonko et Emmanuel Macron. En fait, ce que moi je constate, moi à mon avis personnel, ce que je constate c'est que, en fait, les Français ont l'habitude de faire ça. Emmanuel Macron a fait ça. Hein? Quand les pays d'Afrique centrale ont décidé de mettre, comment vous appelez, Kaka Déby à la tête du Tchad, Emmanuel Macron est allé à l'enterrement, assister à l'enterrement du père de Kaka Déby, pour qu'on pense que c'est lui qui a placé le père de Kaka, qui a placé Kaka Déby. Alors que ce n'est pas lui. Ce sont les dirigeants d'Afrique centrale et notamment le président Biya. Mais lui, il est allé prendre la part. Il a fait exactement comme les Français et les Américains avaient fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Russes gagnent la guerre. Eux, ils trouvent un moyen, en utilisant les médias, pour venir prendre la paternité de la victoire. Ils ont volé la victoire russe. On a tous cru, même moi quand j'étais à l'école, quand j'étais au lycée, là, je me disais que c'est les États-Unis qui ont gagné la guerre. C'est à l'université que je suis venu comprendre, quand j'ai commencé à faire des recherches, que je suis venu comprendre que mais ce n'est pas les Américains qui ont gagné la guerre, ce sont les Russes. Et là, ce que Emmanuel Macron est en train de faire avec Ouattara et Sonko Bassirou, c'est qu'ils veulent faire croire aux gens que au Tchad, là, ils sont pas partis. Oui. Ils veulent croire que c'est la France qui continue à maîtriser la situation, qui est en train de faire ses réformes. Or, il y a trop de faits graves. Au Tchad, Kaka Déby a pris la décision, après qu'il ait eu les informations sur le massacre des soldats tchadiens. Quand il a su que c'était la France, là, il a pris ses dispositions. On n'a pas vu ça au Sénégal, on n'a pas vu ça en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu des massacres des policiers, des militaires plutôt. Il n'y a pas eu des actes de terreau.
Alors qu'au Tchad, il y a eu des actes. Et le Kaka Déby a pris la décision sans même parler avec le ministre français des Affaires étrangères. Et on a vu comment la rapidité de la chose. Quand il a dit ça, la population est sortie pour le soutenir. Et c'est après que la population est sortie pour le soutenir qu'il a maintenant décidé qu'il faut qu'ils aillent plus tôt. Le 31 janvier, je ne veux plus les voir. Et il a parlé de ça dernièrement. Et on a vu comment Kaka Déby prend ses dispositions. On l'a vu aller en Russie pour aller signer des accords, pour aller discuter avec la Russie. On l'a vu le faire aux grandes dames de la France. On l'a vu refuser d'aller en France. C'est vrai qu'après il est reparti, mais il y a eu un sommet où Macron l'a convoqué, il a refusé de venir. Il a dit je ne viens pas. Et il n'est pas parti aussi. Et on a vu comment son langage, avec le langage de son ministre des Affaires étrangères, c'est clair et net que là, c'est quelque chose d'honnête. Ça ne veut pas dire que les Français ne sont pas dans le lac Tchad. Mais ils sont dans le lac Tchad maintenant comme des terreaux. C'est différent. Or, ce qui se passe comment vous appelez, en Côte d'Ivoire, et peut-être même au Sénégal, ce sera la même chose, c'est que les Français ont décidé maintenant d'être en civil et déstabiliser les pays de la sous-région, les pays voisins. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est ça le problème. Il y a un autre fait aussi qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a des élections l'année prochaine. Alassane Ouattara est candidat, visiblement. Mais il faut qu'il ait le fonds de commerce, c'est-à-dire le panafricanisme. Le panafricanisme demande deux choses. Le CFA, les bases militaires françaises. C'est tout. Il faut se débarrasser de ces deux choses-là. Ça, ce sont les grands principes du panafricanisme. Nous ne voulons pas voir ça. C'est fini. Et Alassane Ouattara est obligé d'épouser ça. Et Ousmane Sonko nous rappelle tout le temps ça. Son ministre des Affaires étrangères. On dit seulement on va faire. Quand quelqu'un parle, c'est ça la différence entre Kaka Déby et Ousmane Sonko et aujourd'hui Ouattara. Kaka Déby n'a pas parlé, il a fait. Et vous savez très bien que faire, c'est la meilleure façon de dire. Kaka Déby ne fait pas des discours. Hein. Non, il a d'abord fait, après il explique. Il vous dit non, c'est fini, nous on veut plus de ça. C'est ça, c'est là où on voit la différence, la sincérité. Bassirou a parlé. Un mois plus tard, son premier ministre vient répéter la même chose. Le président a promis. Ils sont dans les promesses. Et une semaine, 2 semaines après, c'est la ministre des Affaires étrangères qui vient encore rappeler la même chose. Nous avons promis. Et là, on voit aussi Alassane Ouattara qui vient, qui promet. Alors que Kaka Déby, il a agi. Il a dit, je ne veux plus de ça, c'est fini. C'est ça la différence. Et ceux qui sont dans le lac Tchad, là, ce n'est pas en concertation avec l'armée tchadienne ou avec les Tchadiens, puisque eux, ils sont là contre justement cette armée, qu'ils ne veulent pas voir monter en puissance. Vous voyez? Donc, je crois que Alassane Ouattara est en train de jouer avec le feu. Mais bon, vous savez, chaque chose a son temps. Dieu merci qu'il maîtrise tout ce genre de situation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malembe. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémété, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. Passez encore une fois de plus, bonne et heureuse année 2025. J'ai dit et j'assume.